Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Histoire d'intuition. J'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée commence bien, que tu es en pleine forme, que tu as pris ton petit déjeuner. Puis on va regarder quels sont les messages qui te sont envoyés pour cette journée. J'espère que le tirage sera aussi bon, aussi plaisant et bienveillant que celui d'hier. Nous sommes donc sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux me retrouver sur TikTok, sur Insta, sous le même nom, Histoire d'intuition. Si tu souhaites une guidance privée, quel que soit le domaine que tu veux aborder, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.d'intuition, tout attaché, @gmail.com. Il n'y a pas de problème, je te répondrai très vite et puis je ferai le tirage que tu m'as demandé. On regarde quels sont les messages et dans un premier temps l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée. Nous sommes le mardi 23 janvier. On est déjà dans la 3e semaine du mois de janvier. Ça passe super vite. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour toi, que ton entame de 2024 est bonne et puis que tu as de l'énergie. Allez, on regarde ça. Reconsidère cela. Donc on te dit peut-être si tu as l'idée de faire quelque chose ou de demander quelque chose, peut-être que tu dois attendre un petit peu, peut-être que tu dois te poser 2 minutes, regarder, reconsidérer peut-être ta question, peut-être ton positionnement, peut-être ta posture. En tout cas aujourd'hui on te dit peut-être de ne pas te jeter dans la gueule du loup ou peut-être d'être trop dans la demande ou dans l'attente. On te dit d'être peut-être un peu patient, d'attendre un petit peu, de reconsidérer peut-être les éléments, les événements de cette journée. C'est le conseil qu'on te donne. Allez, on va regarder les autres messages avec le Téléma Lenormand dans un premier temps. C'est parti, toujours pour cette journée de mardi. 22, 23, on est le 23. Hop. Allez, à la coupe, on a le chaos. Donc l'orage, le chaos, tu sors peut-être d'une période très chaotique. Quelque chose qui t'a, à mon avis, bien embêté, pour ne pas dire autre chose. C'est quelque chose que tu as vécu difficilement. Ça a été difficile, ça a été douloureux, je pense aussi pour certains d'entre vous. Le chaos est là, l'orage est là, tu sors de ce conflit, tu sors de cette période difficile, un peu obscure. On voit les maisons, on voit la cime des arbres, on voit une éclaircie, tu te diriges tranquillement vers cette éclaircie. En tout cas, tu en as bavé, pour ne pas dire autre chose. Ces derniers temps, tu t'en sors petit à petit, tu arrives à retrouver l'éclaircie, tu remets de la lumière dans ton cœur et dans ton âme. Il y a la fête, il y a quelque chose de festif qui se prépare, peut-être à ton initiative, peut-être que tu vas être invité. C'est peut-être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans le domaine personnel, privé, ça peut être juste amical, peut-être familial, et si c'est professionnel, ça peut être une conférence, une réception. En tout cas, il y a quelque chose de festif. Il y a beaucoup de communication avec les autres, il y a de la sociabilisation, peut-être que c'est quelque chose dont tu as envie. En tout cas, ça se passe dans la bonne humeur, dans la joie, c'est quelque chose qui te rend heureux, heureuse. Allez, on regarde les autres messages. En n'oubliant pas que tu sors d'un conflit qui a été sans doute un petit peu difficile pour toi à gérer, émotionnellement parlant, peut-être sentimentalement parlant, mais tu en sors, hein, ça va faire partie des choses du passé. Allez, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. En d'autres paquets, tu vois, on voit la fin. Donc tu vois, il y a bien la fin de quelque chose, hein, avec la faux. Le conflit, je pense que tu t'es rendu compte à un moment donné que ça ne servait à rien d'enfoncer des portes ouvertes, ça ne servait à rien de rester sur
sur cette posture, sur ce postulat, tu pars du principe que tu as essayé, que tu as tenté, que tu as fait en sorte que ça marche, tu t'aperçois que ça n'a pas marché à la hauteur de tes espérances, donc tu plies bagage et tu fais autre chose. Et puis tu laisses le conflit derrière toi. Bien évidemment, tu y as laissé un petit peu de plume. C'est quelque chose qui t'a blessé, qui t'a fait mal, qui t'a fait de la peine. On voit quand même que ça t'a piqué un petit peu, peut-être même ton amour propre. Et puis, oui, ce que tu es toi, on voit la foule, le bout, du pic est assez effilé. Donc c'est quelque chose d'assez piquant. Tu as une récolte, tu as fait une récolte, mais qui n'est pas suffisante pour toi. Et puis, ça a sans doute amené le conflit, ça a amené peut-être un mal-être, peut-être avec quelqu'un, un conflit ouvert avec quelqu'un. En tout cas, tu sors de tout ça, tu décides de passer à autre chose. Il y a l'ours, donc c'est la force, l'autorité, peut-être quelqu'un au-dessus de toi, un supérieur hiérarchique, peut-être quelqu'un dans ta famille qui a beaucoup d'importance et qui a une certaine influence sur toi, c'est quelqu'un de fort. Alors c'est quelqu'un de fort physiquement, peut-être même en surpoids, quelqu'un qui, voilà, qui en impose. Et puis c'est quelqu'un qui en impose aussi psychologiquement, moralement, mentalement. C'est quelqu'un de sûr, hein, sur qui on peut s'appuyer et ça peut devenir un soutien. Il y a une jeune femme, ça peut te représenter toi, ça peut représenter quelqu'un de ton entourage. C'est peut-être la personne avec qui tu as eu un conflit, qui va, avec lequel tu vas mettre un terme. En tout cas, c'est quelqu'un entre 25 et 45 ans, quelqu'un d'assez assez coquet, assez joli, qui fait partie de ton entourage ou qui pourrait te représenter. Et puis, on voit quand même juste à côté quelqu'un de rusé, quelqu'un qui utilise la ruse. Donc, on te dit peut-être aussi de te méfier. Alors, ça peut concerner la personne, la jeune femme, ou la femme, parce que 25-45 ans, à 45 ans, on est une femme. Donc, il faut faire attention. Il y a la ruse, ça peut être du mensonge, ça peut être aussi même de l'escroquerie, hein, de la manipulation. Peut-être quelqu'un un petit peu qui aime le complot, enfin, qui aime comploter, qui aime duper les gens. Donc, on te dit quand même de te méfier. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant avec toi en ce moment. Il y a un homme, alors ça peut le concerner, comme ça peut concerner cette femme, ça peut concerner les deux, parce qu'on voit que la carte du renard est juste au milieu des deux personnes. Est-ce que dans ton entourage, tu as un couple très présent? Alors ça peut être dans le domaine personnel, hein, privé ou professionnel. Il se peut que tu aies un couple qui utilise la manipulation, la ruse. Peut-être que c'est quelqu'un qui te propose, un couple qui te propose peut-être un boulot ou une association. On te dit peut-être de te méfier, hein, quand même, parce que il y a du mensonge. Il se pourrait même que ça soit un piège pour t'amener peut-être à commettre des choses ou peut-être même exercer. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je pense que ça sent l'embrouille, donc méfie-toi. Reconsidère cela. N'oublie pas l'énergie de la journée. On voit des commérages. Donc ce tirage pour cette journée de mardi te met en garde, te conseille de faire gaffe. Fais gaffe, ne donne pas des éléments à d'autres personnes qui pourraient te desservir et même t'amener peut-être à commettre des erreurs. À partir du moment où on te conseille de faire gaffe et on te dit d'ouvrir les yeux sur ce qui t'entoure et des personnes qui t'entourent qui pourraient être malveillantes, qui pourraient avoir envie de t'escroquer ou de te piéger sur un sujet, eh bien, si tu as le conseil et si les messages qui te sont envoyés te disent « ou attention, alerte, 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 fais gaffe », c'est le petit clignotant rouge qui s'allume et qui ne s'arrête pas. Écoute ta petite voix, écoute le conseil, ne t'engage pas trop facilement vers comment dirais-je, des décisions que tu pourrais regretter. Eh bien, donc, il y en a des choses là pas très agréables, je le reconnais, mais en même temps, moi je pense toujours qu'il faut y voir le côté positif, parce qu'à partir du moment, c'est ce que je te disais, à partir du moment où finalement
on te prévient, on te conseille, les messages t'indiquent que là tu peux risquer peut-être des emmerdes à venir, peut-être un vol, une escroquerie, une ruse qui peut amener beaucoup de déboires. Eh bien moi je le prends du côté positif parce que finalement je sais où je mets les pieds. Et je verrai arriver les personnes et je saurai les éviter. Donc il faut le prendre vraiment du côté positif. Tu as un avantage certain, c'est que tu es au courant de ce qui peut se passer. La générosité. Voilà. Donc, il y a de la générosité dans l'air aussi. Donc, il se peut que quelqu'un soit généreux avec toi ou il se peut que tu sois généreux avec quelqu'un. Oups. Allez. La générosité, ça peut être la générosité aussi de cœur, hein, d'âme. C'est pas forcément du sonnant et du trébuchant. Hein. Donc peut-être que tu vas faire preuve de générosité envers quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que c'est notre ami l'ours, la personne forte sur laquelle tu peux t'appuyer, qui va faire preuve de générosité et qui va venir peut-être te filer un coup de main. C'est possible. Allez. L'énergie, tu as de l'énergie et l'énergie, tu vas t'en servir de toute façon pour contrer ce que tu devrais contrer ou ce que tu vas peut-être devoir contrer. Tu as l'énergie pour, c'est quelque chose qui va te réussir. Alors, je suis un peu perdue, je crois que j'ai oublié de retourner une carte. En tout cas, celle-là était là. On te dit quand même de faire attention. Hein. Tu dois ranger, tu dois faire le tri. Et tu dois faire le tri, si je ne m'abuse, sur des personnes qui t'entourent. Hein. Alors ça peut être un tri matériel, ça peut être un tri chez toi, bien évidemment. Tu ne te sers pas de certaines choses, tu les ranges, ou tu les donnes, ou tu les vends. Là, moi, j'ai plutôt l'impression que tu dois faire le tri dans les connaissances que tu as, des personnes qui gravitent dans ton entourage, autour de toi. Il va falloir que tu fasses un grand tri. Il y a des personnes qui sont intéressées, peut-être qu'elles sont intéressées parce que tu peux leur apporter quelque chose, peut-être financièrement, peut-être intéressées par une situation sociale. En tout cas, on te dit de faire attention. Et puis, le fouet indique aussi de la communication. Mais là, pour le coup, c'est de la communication assez enlevée, assez épicée, assez soulevée. C'est quand même quelque chose d'assez costaud. Donc, je pense que tu vas mettre les choses en ordre. Tu vas faire le tri dans tes relations. Tu vas mettre fin aussi à sans doute à des relations qui sont autour de toi et qui te polluent, qui sont mauvaises, qui sont toxiques. Donc tu prends la décision de faire le ménage. Vraiment, c'est le grand ménage. On n'est pas au printemps, mais ça ressemble beaucoup au ménage de printemps quand même. Hein. Trop de commérage, des gens peut-être mal attentionnés autour de toi, rusés, peut-être même escrocs qui essayent de te piéger. Donc tu as l'air d'en prendre conscience et tu vas faire le tri. Et puis tu vas avoir l'énergie pour ça. Et puis la générosité. Alors, on voit le bonheur. Le bonheur arrive. Hein. Le bonheur est là. Peut-être que tu vas prendre beaucoup. Peut-être que ça va t'apporter quelque chose de conséquent dans ta vie. Peut-être que tu tends en tout cas vers le bonheur. Mais ça devrait arriver. Peut-être que tu as besoin de te séparer de certaines personnes pour aller chercher ton bonheur. Ça peut être un bonheur à deux, ça peut être un bonheur personnel. On n'a pas forcément besoin d'être à deux pour avoir le bonheur d'être en vie, le bonheur d'être en bonne santé, le bonheur d'avoir pris conscience qu'on pouvait et qu'on était capable de faire du rangement et du tri dans sa maison, dans son propre intérieur, dans son soi intérieur. Ça peut amener aussi des parcelles de bonheur. Allez, une petite dernière. De nouveaux départs, tu t'accordes des nouveaux départs, tu t'accordes un nouveau départ ou des nouveaux départs dans ta vie. Donc dans des projets, peut-être des projets, enfin des projets bien évidemment à venir. En tout cas, parce que tu as fait le choix de faire du tri,
de mettre de l'ordre dans ta vie, tu peux bien évidemment voir ton futur, même très proche, sous un autre œil, sous un autre prisme. Et ça t'engage à prendre de nouveaux départs sur des projets, sur des envies, sur un nouveau travail, sur de nouvelles connaissances. En tout cas, c'est quelque chose que tu t'offres et c'est peut-être ça qui va t'amener au bonheur. T'es coupé, plus de batterie. Ah, la loose. Donc je disais, tu pourras être fier de toi parce que tu auras su faire le tri. Tu as reconsidéré sans doute les choses qui étaient un petit peu négatives pour toi. Et puis tu te permets, parce que tu as la volonté de le faire, parce que t'es donné les moyens de réussir, tu fais basculer en fait tout ça pour arriver à quelque chose de très plaisant, avec le bonheur, les nouveaux départs, je te l'ai dit, les miracles. Donc quelque chose d'excellent. Moi je te souhaite de passer une très belle journée de mardi, bien évidemment. Tu gardes ton libre arbitre, tu gardes ton bon discernement, c'est hyper important, je te le dis et je te le dirai assez souvent. Il se peut que ça te parle en intégralité, il se peut que ça ne te parle pas du tout, quelqu'un se retrouve demain ou après-demain, et puis il se peut que ça ne te parle que partiellement. Dans ce cas-là, tu ne prends que ce qui t'intéresse. Je te souhaite de passer une très belle journée, je t'embrasse et je te dis à demain, bye bye.